Voilà, nous poursuivons, chers frères et sœurs, notre lecture de l'évangile de Saint Matthieu, avec une nouvelle parabole aujourd'hui. Donc, ça fait plusieurs dimanches que nous entendons des paraboles, des récits, des histoires inventées par Jésus, avec des images qu'il utilise pour nous faire comprendre la réalité du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu ? Alors, on a eu la parabole de la 11e heure, il y a 2-3 semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui nous a manifesté l'amour inconditionnel de Dieu, qui appelle les gens à toute heure du jour et de la nuit, et même jusque tard, juste avant la fin du jour, un peu comme le bon larron que le Seigneur a appelé quelques minutes avant de mourir. L'amour inconditionnel de Dieu. Et puis on a entendu la parabole des 2 fils, où l'un dit oui, il ne fait pas, et l'autre dit non et fait, vous vous souvenez, nous montrant qu'il est toujours possible de se racheter, ou plutôt de se laisser racheter et visiter et retourner par Dieu. Tant qu'on est en vie, ici-bas, il n'est jamais trop tard. En gros, c'est ce que le Seigneur veut nous montrer pour accueillir l'amour de Dieu. Un amour qui est sans fond et sans condition. Alors aujourd'hui, donc, nous avons cette parabole. J'ai entendu là une paroissienne tout à l'heure, 5 minutes avant la messe, me dire que cette parabole est vraiment incroyable et difficile à entendre. Bon. Les paraboles sont souvent un peu difficiles à entendre. Souvenez-vous qu'une parabole n'a pas pour but de résumer tout le mystère chrétien. Donc on ne peut pas retrouver tous les grands mystères de la foi dans une seule parabole. Une parabole, c'est un coup de projecteur sur un des aspects du mystère de la foi. Vous voyez ? C'est une photographie de Jésus, si vous voulez. Et on a besoin de plusieurs paraboles pour avoir une vue, une vision plus complète et globale du mystère de la foi. Et donc Jésus nous donne des paraboles pour entrer un petit peu plus dans la réalité de son mystère et ce qu'il veut nous montrer, ce qu'il veut nous donner. Alors je vais relire avec vous les premiers versets qui me paraissent importants, très imagés, de l'Évangile et qui reprennent le chant de la vigne que nous avons entendu en première lecture dans le livre du prophète Isaïe. Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Alors l'homme propriétaire d'un domaine, c'est qui ? C'est Dieu, et nous sommes son domaine. Ouais, c'est tout simple, c'est la création en fait. Nous sommes tous le domaine de Dieu. Nous appartenons tous à Dieu. Saint Paul dit, vous ne vous appartenez plus. Ça, peut-être pour certains d'entre nous, c'est déjà difficile à accepter. Ouais, dès la première ligne, ça peut être compliqué. Est-ce que j'accepte d'appartenir à quelqu'un d'autre que moi ? En fait, tout le problème de cette parabole, c'est qu'on a du mal à accepter que nous n'appartenons pas nous-mêmes, que les choses ne m'appartiennent pas, mais que j'appartiens à Dieu. Il planta une vigne. Alors planter une vigne, c'est quoi ? La première lecture nous donne l'explication, c'est le peuple, la maison d'Israël. Mais là, Jésus fait un petit changement. C'est pas du copier-coller de ce qu'on a entendu dans le livre d'Isaïe. Là, il fait un petit changement et en fait, la vigne, c'est le royaume de Dieu, justement. Vous voyez, c'est nous tous. Et donc, nous sommes tous la vigne du Seigneur. Jésus en parle souvent dans l'évangile de Saint Jean, par exemple. Son discours sur la vigne, vous êtes les sarments, etc. Nous appartenons tous à cette vigne du Seigneur, que nous sommes tous chacun, quel que soit notre état de vie. Il l'entoura d'une clôture. Alors, qu'est-ce que vient faire cette clôture ? Elle est l'image de quoi, cette clôture ? Alors, on peut peut-être être gêné avec le mot clôture. Pour l'esprit rebelle, c'est le nôtre, c'est le fruit du péché originel, on n'aime pas être clôturé. C'est le péché des origines. En Genèse 3, l'homme et la femme ont refusé d'être limités. Alors la limite, ça a du bon en fait, et c'est même salutaire. Et parfois on dit, que voulez-vous, nous sommes tous limités. Sous-entendu, nous sommes tous pécheurs. Mais c'est pas la même chose. Être limité, en soi, c'est une bonne chose. Jésus était limité dans sa nature humaine. Dans sa nature divine, il n'était pas. Mais dans sa nature humaine, il est limité. Toute créature est limitée. Parce que je ne suis pas parfait. Mais ce n'est pas un problème, en fait. Il ne faut pas voir ça comme un handicap. En fait, la limite, c'est ce qui permet de montrer le chemin et c'est ce qui permet d'avancer. La limite, c'est ce qui me permet d'entrer en relation avec les autres. Vous voyez, la limite, c'est pas un problème. La limite, c'est ce qui montre le chemin.
vous en avez une expression dans les 10 commandements. Les 10 commandements nous montrent le chemin. Alors il y a des commandements négatifs, parce que ça borde la route, vous voyez, c'est comme dans un ravin, ben là il y a une barrière, et ça veut dire il vaut mieux ne pas la traverser. Donc le commandement négatif m'aide à ne pas tomber dans le ravin. Et puis il y a les commandements positifs, qui vont être accomplis dans les béatitudes. Vous aurez remarqué que dans les béatitudes, il n'y a aucune formulation négative. On parle de choses difficiles, mais c'est heureux, 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 heureux. Donc les commandements négatifs nous aident à border le chemin et à ne pas tomber dans le ravin, et les commandements positifs et les béatitudes nous montrent la direction. C'est bien d'être limité. En fait, limité, alors le péché rajoute d'autres limites. Là, ça devient un problème. Mais les limites propres à la condition de créature, ça nous aide à nous ouvrir à l'autre. La limite me rappelle le manque qu'il y a en moi. Et aux yeux de Jésus, le manque qu'il y a en moi, eh ben c'est bien. Parce que ça me permet d'entrer en relation avec les autres. Quelqu'un qui est plein de lui-même, qui se pense comme nos limites, eh ben, il peut donner son amour à personne. Et puis il pourra être aimé de personne. Si je me présente aux autres comme celui qui sait tout, qui connaît tout, qui est l'expert en tout, on les appelle les toutologues. Et les toutologues, je sais tout sur tout. Le toutologue, il est rienologue, vous voyez, parce qu'il ne peut rien donner, il ne peut rien recevoir surtout, vous voyez. Donc la limite, ceux qui sont mariés déjà, vous l'expérimentez. Quand vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre, et quand quelqu'un est tombé amoureux de vous, il a vu qu'il pouvait vous apporter quelque chose. Quelqu'un qui est plein de lui-même, qui sait tout sur tout et qui a besoin de rien, comment voulez-vous que quelqu'un entre dans sa vie ? C'est pas possible. Donc c'est pour ça que la limite, c'est bon en fait. Vous voyez ? Quand Jésus dit au jeune homme riche, vous vous souvenez, une seule chose te manque, il est en train de lui montrer que ce manque en lui va devenir un tremplin pour se rapprocher de Dieu. Alors il y a deux options. Soit je me cabre et je dis non, je ne me manque rien et tout va bien dans ma vie. Et Dieu ne pourra pas rentrer, il pourra vous caresser, il pourra vous visiter, il pourra taper à la porte, mais il ne pourra pas rentrer, vous voyez. Et si j'accepte de voir qu'il y a des limites en moi, dans mes projets, dans mes actions, dans plein de choses, si je reconnais le manque, si je vois que oui, en fait, ce que je suis ou ce que je fais n'est pas parfait et j'ai besoin des autres, dans une espèce de conversion permanente qui est difficile, hein. Quand Jean 23 disait que l'Église est semper reformanda, l'Église est toujours à réformer, c'est difficile. Vous lancez un truc et puis, oui, c'est super, mais on peut encore faire mieux ou faire autrement. C'est pas facile. Les vignerons dans l'Évangile ici aujourd'hui ne l'ont pas accepté ça. Donc la limite, en fait, la clôture, c'est une bénédiction que Dieu met dans cette vigne. Alors il y met un pressoir. Bon, le pressoir, c'est quoi ? Alors la tradition biblique a souvent assimilé le pressoir au jugement de Dieu. Oui, ça. Alors, en fait, faut pas s'inquiéter avec ça. Hein. L'image est un peu violente, mais en fait, le pressoir, c'est ce qui fait sortir le jus. En fait, c'est les sacrements. Vous voyez ? Le pressoir, ça vous donne. En fait, c'est le jus de Dieu. C'est la vie de Dieu. Et donc, il va par les sacrements, Jésus nous donne en concentré sa vie. Ça fait sortir, à travers la dynamique de l'Église, la vie de Dieu. Le pressoir, c'est un peu comme le puits au milieu du village, si vous voulez. Donc c'est ce qui fait que la vitalité de Dieu, et notamment le pardon de Dieu, parce que c'est ce dont il est question depuis plusieurs dimanches, c'est le pardon de Dieu qui va vous être donné, la vie de Dieu qui va vous être donnée à travers ce pressoir. Donc vous inquiétez pas, en fait, le pressoir, comme la clôture, c'est une bonne chose, vous voyez. Alors, par ce pressoir, Jésus se présente à nous comme celui qui est la source de tous les fruits. C'est lui qui donne la vie. C'est pas moi, par mes méthodes, qui donne la vie. Et c'est pas moi qui est la source de la fécondité de l'Église. Même le pape, même les évêques, les prêtres, les laïcs, tout le monde, personne n'est à la source de la vitalité de l'Église. La vitalité de l'Église, celui qui donne la vie, qui vivifie, Dominus et vivificantem. Vous vous souvenez dans le credo, quand on le disait en latin ? Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Quand vous entrez dans la basilique Saint-Pierre, bam, vous rentrez et au fond, vous avez ce vitrail de la colombe de l'Esprit Saint.
C'est lui qui est l'âme de l'Église. Et c'est lui qui donne la vie. C'est pour ça que c'est si important pour nous de vivre du mieux que nous pouvons de cet Esprit Saint qui donne la vie. Alors ensuite, il met une tour de garde. C'est quoi cette tour de garde? C'est la sentinelle de ceux qui veillent et qui prennent un peu de la hauteur et qui regardent cette vigne avec un regard contemplatif. La tour de garde, c'est pas pour fliquer et tirer sur les gens qui ne sont pas dans le rang. La tour de garde, ce sont les veilleurs qui veillent jour et nuit. Pour moi, vous voyez, la tour de garde, ce sont les moines, les consacrés, les religieux et tous les laïcs qui prennent du temps chaque jour pour prier dans le silence, apparemment sans rien faire. Vous voyez, la tour de garde, elle est précieuse. Voilà, donc il y a tout un assortiment que Dieu donne, que Dieu met dans cette vigne. La clôture, la vigne, il y a beaucoup de plants, parce qu'il y a de la variété dans l'église, heureusement. Et puis il y a le pressoir des sacrements et la tour de garde de la prière. Et puis l'évangile dit, ils sont là, et il loua sa vigne à des vignerons. Et Dieu a confié son église à chacun d'entre nous, chacun selon son état de vie. Il s'est retiré, pas il s'est retiré au sens de goodbye, je m'en vais et puis débrouillez-vous, mais en fait il a confié tout son bien à chacun d'entre nous. C'est une grosse responsabilité. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, dit saint Paul. C'est ça en fait. Saint Paul a compris que, effectivement, le maître du domaine a confié sa vigne. Alors tout cet aménagement, ces petites précisions, vous voyez, ce petit mobilier installé par Jésus, par Dieu, pour sa vigne, ça manifeste l'affection de Dieu pour nous. Vous voyez, ça manifeste sa tendresse pour nous. Il y a plein de choses, plein de moyens que Dieu nous donne dans l'Église pour nous nourrir. Il y a des tours de garde, il y a des pressoirs, il y a des clôtures, il y a des plants de vigne. Tout ça, c'est bon à prendre pour pouvoir rentrer dans une intimité de la famille de Dieu. Alors ensuite, l'Évangile nous dit que les vignerons, en fait, deviennent très attachés à leur business. Et quand vient le moment de récolter les fruits, Dieu envoie ses serviteurs. Et là, on connaît l'histoire. Quand les vignerons voient les serviteurs arriver, ils les lapident, ils les tuent, ils les égorgent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un danger pour celui qui a reçu cette mission de Dieu de s'accrocher à son petit lopin de terre et à ne pas accepter qu'il y en a un qui sème et que l'autre recueillera ou récoltera. Vous voyez, ils ont reçu de la part du maître du domaine la charge de cette vigne pendant tout un temps, et puis vient le moment de récolter. Et alors, il y a d'autres envoyés de Dieu qui viennent, et là ils se disent, ah non, mais ceux-là ils sont pas de mon territoire. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez moi? Donc on les tue, on les lapide, et on les envoie promener. Alors vous voyez, quelle est la réponse que Dieu fait? Mettez-vous à la place du maître du domaine. Mais oubliez qu'on parle de Dieu. Mettez-vous dans votre peau d'homme et de femme, avec tous les relents du péché originel. Vous voyez, vous avez un grand domaine que vous avez fait fructifier, vous avez établi des grandes choses, des grands projets. Et puis il y a des nouveaux serviteurs qui viennent, envoyés par le patron. Vous vous dites, non, moi ça ne m'intéresse pas, on est tenté de tout casser, donc je vais me protéger. Et vous êtes le maître du domaine. Vous vous mettez dans la peau du maître du domaine, vous avez envoyé aux serviteurs qui sont fait égorger, qu'est-ce que vous faites? Moi j'appelle le GIGN, l'armée et la police, et je les envoie faire un peu de ménage. Ça, ce serait une réaction très humaine. Et j'ai rien contre la police et la BAC et tout ça, c'est important, c'est une parabole. Bon. Qu'est-ce que fait Dieu? Il se dit, en fait, je vais manifester encore plus d'amour. Je vais envoyer d'autres serviteurs, et puis plus nombreux. Je vais envoyer d'autres missionnaires, je vais envoyer d'autres priants, d'autres tours de garde, d'autres pressoirs. Oui, je vais intensifier. Ça, c'est la nouvelle alliance, vous voyez, qui se prépare. Tous les prophètes qui ont été envoyés, toutes les mises en garde, et puis toute la vie de Dieu qui a été donnée dans l'Ancien Testament. Et pareil, même sort, zigouillé, décapité, tué, égorgé, bon voilà. Alors Dieu se dit, est-ce qu'il se dit je vais envoyer une bombe nucléaire? Non. Enfin si, il se dit je vais envoyer ce qui expose le plus d'amour dans mon projet. Donc vous voyez, il redouble d'amour. Nous, on serait peut-être tenté de redoubler
de sarcasme et de vengeance. Il se dit, ah bah là, en fait, je vais faire quelque chose qui va leur plaire. Là, je suis sûr de mon coup. C'est ce que dit l'Évangile, hein, d'une manière plus polie, mais là, je vais leur envoyer mon fils, ils respecteront mon fils. On a l'impression que là, il est sûr de son coup, quoi. Je vais envoyer mon fils, je vais envoyer le Verbe de Dieu fait chair. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux que je vais pouvoir envoyer. Comment nous, on réagit dans des temps d'épreuve, où on est persécuté, où on se sent persécuté par les autres? Est-ce qu'on va renvoyer de l'amertume, de la critique, de la médisance ou de la calomnie? Ou est-ce qu'on se dit, je vais renvoyer ce qu'il y a de meilleur en moi? Alors c'est ce que Dieu fait. Et Dieu se fait avoir jusqu'au trognon. Et il envoie son fils, il se dit, ça va marcher, vous allez voir, c'est irrésistible. Et là, il le tue. Et la jalousie, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vous vous souvenez de ce qu'on a entendu il y a 2-3 semaines en première lecture? On voit ça s'accomplir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, les vignerons se sont appropriés la vigne. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient des serviteurs et non pas des propriétaires. Un exemple étonnant qu'on a eu, nous tous, c'est Benoît XVI. Benoît XVI, élu pape en 2005, se présente sur le balcon de la basilique et dit « Voilà, je me présente à vous comme l'humble serviteur à la vigne du Seigneur. » Vous vous souvenez? Avec sa petite voix toute chevrotante. 8 ans après, il rend son tablier. Pour des raisons qu'il a expliquées. Je ne dis pas que tous les papes doivent faire ça, mais on a le modèle de ce que Jésus veut nous montrer dans la parabole aujourd'hui. Un humble serviteur, il a la charge suprême de l'Église, et au bout de 8 ans, il estime qu'il n'a plus les forces. Il est temps pour moi de rendre ma charge et que d'autres viennent. C'est l'inverse de l'évangile d'aujourd'hui.